Salut à toutes et à tous, ici Antoplémo. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir une licence Playmobil qui devrait plaire à beaucoup de monde, je pense, et particulièrement à la tranche d'âge des 8 à 15 ans. Je parle bien sûr de la série japonaise Naruto qui va faire son apparition chez Playmobil pour fin 2022 et début 2023. On a pour l'instant 2 vagues prévues avec chacune 12 personnages, ce qui nous fait au total 24 personnages, ce qui est énorme, surtout que chaque personnage sera vendu au prix de 7 €. Il faudra donc compter 168 € pour les 24 personnages. Il n'y a pour l'instant pas de bâtiment ou décor prévu pour ce début d'année, mais il devrait a priori en sortir quelques-uns pour fin 2023, comme un restaurant de ramen, mais on n'a pas encore les photos. Pour chaque personnage, je vais me contenter de les comparer avec leurs photos dans la série, puisque je n'ai pour le moment pas encore regardé la série, mais on ne sait jamais, si un jour j'ai du temps, pourquoi pas. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez connaître mon personnage préféré. On commence par la première vague, donc avec 12 boîtes, et par le personnage incontournable qui donne son nom à la série. Voici Naruto. Alors je suis un peu déçu par l'aspect de sa coupe de cheveux dans la version Playmobil, car ce qui caractérise Naruto, c'est justement ses mèches de cheveux pointues et grossièrement dessinées, et je trouve qu'on perd cet aspect dans la version Playmobil. Autrement, j'aime bien sa tenue qui est assez fidèle à la réalité, et bien sûr dans cette gamme, les yeux ont des motifs détaillés, mais pour cette gamme je ne suis pas contre, car c'est vrai que ça ajoute du réalisme. On passe à Sasuke qui me laisse un petit peu mitigé. J'aime bien le design de son visage, mais j'ai peur qu'en imprimant des visages trop expressifs, on perde justement des possibilités de jeu, et que tout soit déjà défini à l'avance. Donc par exemple, s'il a une tête qui fait la grimace, ça veut dire qu'il est méchant, voilà. Autrement, j'aime bien son kimono, fidèle au film, mais cette espèce de jupe est vraiment perturbante car ils l'ont fait assez volumineuse, donc en 3D, alors que le haut du corps n'est qu'un autocollant, donc ça fait une rupture entre le haut et le bas du corps. Ensuite, c'est au tour de Sakura avec ses cheveux rose bonbon, pour le moins originaux. J'aime bien sa coupe et son visage, mais je n'accroche pas du tout avec sa tenue en Playmobil qui est beaucoup trop simpliste. J'aurais préféré plus de relief et de volume pour son kimono. Le quatrième personnage, c'est Kakashi, avec une magnifique coupe tout en volume. Pour le coup, je le trouve particulièrement réussi, mais j'aurais préféré qu'il lui mette un vrai blouson en volume plutôt que un dessin. On passe à un personnage assez étrange qui m'a tout l'air d'être un méchant, mais corrigez-moi si je me trompe. En tout cas, il y a de quoi avoir peur avec un visage comme ça, et d'ailleurs j'ai du mal à voir comment Playmobil l'a réalisé. Par contre, j'aime beaucoup son kimono, et j'avoue que je trouve les méchants plus réussis que les entre guillemets gentils. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi il tient un cornet de glace vanille fraise pistache dans sa main. Encore un méchant, mais cette fois-ci on voit un petit peu mieux son visage, malgré son masque et sa cagoule. Et petit détail amusant, il a une sorte de vernis à ongles sur ses pieds, à voir si ce détail perdure dans les gammes plus classiques comme City Life ou Family Fun. On retourne du côté des gentils avec Yamato, qui a pratiquement la même tenue que Kakashi, mais avec une coupe que j'aime pas du tout, avec ce casque qui me fait penser à une visière pour les chevaux. À présent, un personnage que je trouve pour une fois mieux réussi en Playmobil que dans la série. J'aime beaucoup son masque et sa coupe de cheveux. On continue avec Iruka, avec une tenue assez classique, mais avec une coupe de cheveux assez originale, avec cette petite queue de cheval qui vole au vent. On passe à la deuxième femme de la série, il s'agit de Tsunade, que je trouve très bien réussi en Playmobil, à l'exception de son kimono, qu'ils ont fait bien plus long que dans la série, ce qui ressemble donc plus à une robe qu'à un kimono. J'aime beaucoup les petites boules de feu qu'elle peut lancer. Sans vous spoiler, j'ai un vrai coup de cœur pour ce personnage, elle sera donc dans mon top que je vous dirai à la fin de la vidéo. On poursuit avec Shizune, qui a une très jolie tenue, mais par contre pour la coupe de cheveux, on passera. Elle est fournie avec le seul animal de la gamme, une petite truie vraiment trop mignonne avec son petit collier et l'expression sur son visage. On retourne chez les méchants avec Kisame, un personnage de regard bien terrifiant et à la coupe particulièrement réussie. Il est fourni avec une arme pour le moins originale, mais je n'ai aucune idée de comment elle fonctionne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes un connaisseur de la série. On est arrivé à la première vague de 12 personnages et on enchaîne sans plus tarder avec la seconde vague. On commence par Hinata, donc avec une tenue assez classique, mais une belle coupe de cheveux, même si j'ai l'impression qu'elle est moins longue que dans la série. J'aime beaucoup les boules de glace qu'elle peut lancer sur ses ennemis.
On poursuit par un personnage pour le moins très important, car c'est Minato, le père de Naruto. Il a donc pratiquement la même coupe que ce dernier, mais avec une couleur légèrement plus douce et plus jolie pour moi. J'aime beaucoup la tenue de ce personnage avec ce long manteau blanc et les détails sur son visage. On passe à Pain qui a exactement la même coupe que Naruto, mais cette fois-ci en orange. J'aime bien les deux bâtons qu'il tient dans la main, ça peut faire de belles armes pour les samouraïs ou encore les ninjas. On continue avec Killer Bee, un personnage vraiment original qui n'a rien à voir avec les autres. J'aime bien son style, son écharpe et son visage, mais j'ai peur que ses cheveux ne soient pas très fidèles à la réalité. Ensuite, on a Shikamaru, dans un style plus classique. J'aime bien sa coupe de cheveux, mais pour le coup, son visage est vraiment trop expressif, et ça va être dur de l'intégrer dans un stop motion. On passe à Gaara, qui est à ma connaissance le seul personnage de la série qui porte une coupe de cheveux déjà parue en Playmobil. Au passage, j'aime bien sa tenue, mais c'est vrai que ses yeux sont assez particuliers pour le coup. Et voici Rock Lee, fourni avec une arme assez sympa et typique des ninjas. Pas grand chose à dire pour ce personnage assez simple, mais à part que je ne suis pas fan de sa coupe de cheveux. On passe à Asuma, j'aime bien la coupe de cheveux et le visage, mis à part sa barbe qui n'est pas très réaliste et pas très fidèle à la vraie tête du personnage dans la série. Autrement, j'aime bien ces espèces de points américains avec des lames de couteau incrustées. On découvre à présent un méchant emblématique de la série, j'ai nommé Madara, avec cette coupe de cheveux Playmobil qui me fait penser à une serpillière. Plus sérieusement, c'est dommage qu'elle n'est pas plus fidèle à la réalité, car ça aurait vraiment pu être une des plus belles coupes de la série. Sinon, vous pouvez peut-être m'éclairer sur l'utilité de cette espèce de guitare, et sinon, je valide l'espèce de faux qui était déjà sorti dans une gamme Halloween ou dans une gamme de la ferme, il me semble. On approche de la fin avec Suigetsu, avec une tenue assez simple, un soda à la main et une coupe de cheveux, malheureusement pas aussi réussie que dans la série. Petit point positif, il a une vraie ceinture qui n'est pour une fois pas juste un dessin sur le corps. Et cette ceinture lui permet justement d'attacher la très grande lame dans son dos. C'est d'ailleurs une de mes armes coup de cœur de la série Naruto. Avant-dernier personnage, Guy, qui est une copie conforme de Rock Lee. Il a d'ailleurs la même arme, mais dans une couleur différente. Autrement, à l'exception des bandages sur les bras et les jambes, ce sont exactement les mêmes tenues. Et enfin, on finit entre guillemets par le commencement, puisqu'on termine par Naruto, mais cette fois-ci dans une tenue différente. Et j'ai l'impression qu'il met cette tenue quand il est plus grand, mais n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Donc j'aime beaucoup cette tenue qui est de la même couleur que ses cheveux, mais c'est vrai qu'elle est moins classique et qu'on la voit plus rarement dans les films. Et ça y est, on a fait le tour des 24 personnages de la série Naruto en version Playmobil. Et on constate qu'il y a certains défauts au niveau des cheveux et des costumes, mais je trouve que les ingénieurs de Playmobil se sont globalement très bien débrouillés, puisque ce n'est pas facile de recréer des personnages depuis un dessin animé très fantaisiste, qui met en scène des personnages complexes aux coupes de cheveux démesurées. Bien sûr, cette qualité transparaît dans le prix, qui est assez excessif des boîtes. Je rappelle, 7 € pour un unique personnage, parfois sans accessoires. Et je crains donc qu'ils subissent le même échec que la gamme Ever Dreamers, qui n'a pas abouti à cause de prix trop élevés et d'un manque d'accessoires et de décors. Ce sera donc compliqué de tout acheter, mais 3 ou 4 personnages, pourquoi pas, ça peut intéresser les fans de Naruto. Et pour moi, ce sera bien sûr Naruto, Kakashi, Tsunade, Minato et Madara. À présent, j'attends vos avis sur cette gamme et quels sont vos personnages préférés. J'attends avec grande hâte de voir s'ils sortiront des bâtiments japonais. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos spéciales Noël. C'était Playmo, allez ciao!